Donc au moment de l'étude de marché, vous avez normalement pris connaissance du volume de clients potentiels et de l'existence ou non de la concurrence. Donc si vous n'avez pas de concurrence, vous ne posez pas de questions, foncez, vous êtes le seul, donc allez-y. Si en revanche il y a une concurrence, d'autant plus si elle est forte, il est important d'élaborer une stratégie qui va vous permettre d'apporter quelque chose de différent par rapport à vos concurrents. Il ne s'agit pas simplement de vendre moins cher, parce qu'à ce jeu-là, lorsqu'un nouveau concurrent arrivera, à son tour, il lui suffira de vendre encore moins cher que vous pour se différencier de vous. Et au final, la thématique sera, on peut dire, cramée, puisque chacun ira de son tarif de plus en plus agressif au détriment de la marge. Et comme vous le savez, c'est la marge qui fait que vous gagnez de l'argent. Bref. Donc plutôt que d'entrer dans une guerre de prix, essayez d'imaginer un processus de vente qui diffère de la concurrence et proposer le même produit de façon différente. Par exemple, si vous vendez du matériel et accessoires pour les animaux domestiques, comme les chats, les chiens et autres, plutôt que de proposer juste un catalogue de colliers, de laisses, de gamelles et de jouets en tout genre, proposez quelque chose, un système dans lequel vous allez vendre non pas des produits physiques, mais plutôt des abonnements anniversaires, par exemple. En plus de vendre exactement comme vos concurrents les produits et accessoires divers, proposez à vos prospects un abonnement récurrent qui leur permette de recevoir de façon mensuelle, alors ça peut être, je dis mensuel, mais ça peut être trimestriel, semestriel, annuel, ou simplement à certaines occasions où vous aurez, ou que votre client aura défini, de leur vendre des produits. Par exemple, vous pourriez proposer à vos clients de recevoir un cadeau d'anniversaire surprise pour leur chien une fois par an, en plus de ce qu'ils achètent déjà sur votre site, moyennant un abonnement récurrent sur votre service. C'est qu'un exemple, je ne sais même pas si ça existe déjà ou non, mais c'est pour vous expliquer ce que j'entends par offre commerciale différente. Enfin, avant de vous lancer, essayez de savoir où se trouvent vos clients potentiels, parce qu'il va falloir acquérir du trafic. Il va falloir que vous sachiez où aller chercher vos prospects. Pour cela, que ce soit en B2B ou en B2C, donc que vous vous adressiez à des professionnels, à une clientèle de professionnels ou de particuliers, il y a 3 canaux majeurs. Il y en a un peu plus dans la réalité, mais les 3 principaux, ce sont les réseaux sociaux, le référencement naturel et le référencement payant. Pour ce qui est des réseaux sociaux, vous devez savoir où sont vos clients. Est-ce qu'ils sont plutôt sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter ou ailleurs ? Et pour tenter de deviner là où ils sont, vous pouvez essayer d'estimer l'âge moyen de votre audience et d'en déduire une ou plusieurs plateformes sur lesquelles votre audience pourrait se trouver et y être présent, que ce soit de façon communautaire ou via la publicité, comme les pubs sur Facebook par exemple. Si par exemple votre audience, vous vendez des produits qui sont à destination d'un public relativement jeune, disons entre 15 et 20 ans, eh bien là, il y a de fortes chances que cette audience se situe plutôt sur Facebook et Instagram que sur LinkedIn, qui est plutôt à vocation professionnelle.